Le récit du bûcheron. Il était une fois un bûcheron qui vivait avec sa femme dans une vieille cabane. Chaque matin, il alla dans la forêt pour couper du bambou. Lui et sa femme en faisaient ensuite différentes choses qu'ils vendaient au marché. Ils auraient aimé avoir des enfants, mais ils n'en ont jamais eu. Un jour, alors qu'il coupait du bambou, il vit un étrange morceau de bambou. Il brillait comme la lune. Le bûcheron était très curieux. Il a soigneusement donné un léger coup de bambou pour l'ouvrir. Et quand il l'a fait, il n'en croyait pas ses yeux. C'est une fille! Il y avait une petite fille à l'intérieur, aussi grande que son pouce. C'était la plus belle des enfants. Il décida sur le coup de la ramener à la maison. Il sortit délicatement la fille du bambou, la mit dans la paume de sa main et rentra chez lui. Une fois rentré chez lui, il raconta les moindres détails à sa femme, puis ouvrit lentement ses mains. Elle brille comme la lune. Nous devrions l'appeler Clair de Lune. Elle est si petite, j'espère qu'elle n'a pas froid. Laisse-moi la mettre sur cette couverture. La femme prit un tissu et y plaça Clair de Lune. Au fur et à mesure qu'elle se réchauffait, la petite fille se transformait en un bébé de taille normale. Le couple se regarda stupéfait. Notre petite lune va nous donner du fil à retordre, n'est-ce pas? Le lendemain matin, le bûcheron se rendit à nouveau dans la forêt pour couper des bambous. Et en coupant un bambou, il trouva un anneau d'or à l'intérieur. Le bûcheron et sa femme surent immédiatement que c'était leur petite Clair de Lune qui leur avait porté chance. Dès lors, chaque jour, le bûcheron rentra chez lui avec un anneau d'or. Ils devinrent bientôt riches et construirent une grande maison. Les mois passèrent et leur fille grandissait plus vite que jamais. En peu de temps, Clair de Lune devint une belle jeune femme. C'était la plus belle femme du monde. Une nuit, alors que Clair de Lune dormait, le bûcheron parla à sa femme avec inquiétude. Je suis inquiet. Elle a atteint sa majorité maintenant. Les gens chuchotent sur sa beauté. Je sais, mais mon amour, nous ne pouvons pas la garder ici pour toujours. Le jour suivant, le bûcheron parla à sa femme de son mariage. « Non, père, je ne veux pas vivre sans toi. Pourquoi me renvoies-tu » ? Oh, je ne te renvoie pas, ma chérie. Je ne peux pas vivre sans toi non plus. Je ne te forcerai jamais à te marier avec quelqu'un contre ton gré. Mais au moins, rencontre quelques gars et pense à te marier, ok ? Clair de Lune ne peut lui dire non. Mais le jour suivant, l'empereur est venu demander Clair de Lune en mariage. L'empereur, dans notre maison. Oh, nous sommes bénis. C'est moi qui dois me prosterner devant vous, car je suis venu demander la main de votre fille. Je voudrais lui parler. Oui, bien sûr. Clair de Lune, viens ici, s'il te plaît. Tandis que Clair de Lune avançait, il fut frappé par sa beauté et il l'aimait vraiment. Mais Clair de Lune voulait lui parler. « Je sais que tu peux me donner tout ce que je souhaite. Alors, je ne te demande qu'une seule chose. Respecte mon souhait. Je ne veux pas me marier. » Vos désirs sont des ordres. Mais puis-je demander quelque chose en retour? Puis-je avoir l'honneur d'être votre ami? L'empereur et Clair de Lune restèrent amis et discutèrent souvent. Personne n'osait la demander en mariage, vu que l'empereur l'avait déjà fait. Une nuit, alors que le bûcheron entrait dans sa chambre, il vit Clair de Lune assise près de la fenêtre. Elle contemplait la lune et il y avait des larmes dans ses yeux. « Clair de Lune, pourquoi pleures-tu » ? « Il y a un rêve que je fais toutes les nuits, père. »« Lequel ?»« Je rêve que le peuple de la lune m'emmène sur la lune. Et la nuit dernière, une voix m'a dit que ce jour était arrivé. Le 15e jour de ce mois, ils viendront me chercher. Je ne veux pas te quitter. » Le bûcheron regarda la lune. Pour la première fois, il réalisa que la lune avait l'air terne, comme si quelqu'un avait volé sa lumière.
Il envoya immédiatement un message à l'empereur et lui demanda son aide. L'empereur a jugé de ne laisser personne lui voler son clair de lune. Le 15e jour arriva. La maison de Clair de Lune était entourée de 2000 gardes royaux prêts à décocher leurs flèches. L'empereur lui-même dégaina son épée et se tint devant la maison. Le bûcheron emmena Clair de Lune au sous-sol. Dehors, un bel air de flûte semblait venir de la lune. Tous les soldats levèrent les yeux et virent un beau carrosse qui descendait, entouré de fées jouant de la flûte. Soudain, Clair de Lune fut soulevé du sol, sortit de la cave et monta vers les fées et leur carrosse. Le bûcheron et sa femme coururent après elle, mais ne purent l'atteindre dans les airs. Lorsque les fées atteignirent Clair de Lune, sa robe se transforma en une longue robe blanche. Elle ouvrit les yeux et sourit avec éclat. Sa peur avait disparu. Elle marcha vers ses parents et les serra dans ses bras. « Père, vous avez si bien pris soin de moi. Mais je dois retourner auprès de mon peuple pour donner de la lumière à la lune. » Que veux-tu dire? La lune est terne parce que je suis ici sur terre. Je suis le clair de lune. La lune est incomplète sans moi. Je me suis égarée pendant la journée et j'ai oublié qui j'étais quand j'ai posé le pied sur terre. Confuse et fatiguée, je me suis assise dans les bambous et tu m'as trouvée. Alors tu dois partir maintenant? Nous ne te manquerons pas. Maman, je viendrai vous voir tous les soirs. Le seul moment où tu ne me verras pas, c'est quand il n'y aura pas de lune dans le ciel. Clair de Lune s'assit dans son carrosse et les fées l'escortèrent jusqu'à la lune. Le bûcheron essuya ses larmes et attendit le retour de son clair de lune. Et bien sûr, elle revint chaque nuit comme la lumière de la pleine lune. La lune brillait de toute sa lumière. Le bûcheron vendit sa grande maison et retourna dans sa petite hutte dont le toit était troué. Car c'était le seul moyen de laisser entrer le clair de lune dans leur maison chaque nuit. Le bûcheron et sa femme passèrent le reste de leur vie en paix et aimaient voir le clair de lune chaque nuit. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.